Dans le cadre de sa compétence de gestion des milieux aquatiques, le syndicat mixte des Basses-Vallées et Angevines et de la Rhôme a engagé tout un programme de renaturation des cours d'eau. Et lorsque le syndicat nous a présenté les projets d'aménagement qui concernaient dans un premier temps le ruisseau de Marcé et dans un second temps la partie amont de la Suette, c'est-à-dire les 1,5 km de ce ruisseau du Pont-Bayon, la commune a trouvé le projet très intéressant. En effet, le remembrement avait à l'époque conduit à regrouper les parcelles, à drainer les zones humides et à redessiner les cours d'eau. Et puis avec le recul, on a réalisé que ce remembrement avait des impacts collatéraux importants, notamment sur l'eau et la biodiversité. Quand le syndicat mixte est arrivé avec un projet de raménagement de la Suette, étant donné que j'étais en tête de bassin versant, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de me dire tiens, il y a un projet qui se monte sur une problématique qui va être quand même assez impactante dans les années à venir, c'est-à-dire la préservation de l'eau. J'étais plutôt favorable à ce projet-là, et ça allait bien dans un ensemble comme je l'avais imaginé. L'objectif principal des travaux est de passer d'un lit rectiligne large et profond, induisant un drainage des terrains adjacents et une accélération du cycle de l'eau, à un lit méandriforme étroit et peu profond, permettant un ralentissement du cycle de l'eau, indispensable à l'atténuation des sécheresses dans un contexte de dérèglement climatique. Ce changement de morphologie s'opère en différentes étapes. La deuxième phase du chantier concerne la plantation d'arbres sur les berges. L'intérêt de l'arbre, c'est à plein de niveaux. En premier lieu, en bordure de cours d'eau, ça permet de fixer les bordures, d'éviter l'érosion. Ça a un rôle de filtre par le système racinaire, par les mycorhizes, les bactéries qui y sont associées. Donc en fait, c'est vraiment un allié de l'agriculture. Quand j'avais fait mon diagnostic carbone, on avait vu qu'on avait un problème de biodiversité sur l'exploitation. Il y avait un manque de biodiversité. Donc j'avais ma partie agroforesterie qui venait aussi là-dedans, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était aussi les haies qui allaient être remises en place. Très important de revenir. Donc on a 1,3 km de haies qui a été remis en place. L'acteur économique qui a le plus d'impact sur le paysage en France, c'est l'agriculteur. Et il peut avoir un impact positif. Ça a d'ailleurs été toujours le cas dans le passé. Le bocage, il n'a pas été inventé par des urbanistes, il a été inventé par des agriculteurs. Un système équilibré de production de bois d'œuvre, de bois énergie, tout en protégeant du vent et en procurant de l'ombrage aux animaux. L'arbre a plein d'autres rôles au niveau agricole, au-delà de l'érosion. C'est aussi le siège d'une biodiversité, mais d'une biodiversité fonctionnelle. Il y a la biodiversité, je dirais, globale. La biodiversité fonctionnelle, c'est une biodiversité qui aide l'agriculture, c'est-à-dire qui abrite des consommateurs, des ravageurs, des cultures. Ensuite, ça stabilise l'ensemble de l'écosystème local et ça rend l'agriculture plus stable, plus résiliente. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi pour lui-même le cadre de travail. Je pense qu'il est plus agréable de vivre dans un paysage agricole arboré que dans une plaine sans arbres désertique. Ça fait 30 ans qu'on a une image, 30, 40 ans même, qu'on a une image de la nature où on veut la maîtriser. On veut la contenir, on veut qu'elle soit propre. La nature est belle, elle n'est pas propre. Ce chantier de restauration s'inscrit dans un changement de méthode d'entretien des cours d'eau de la commune. Le fauchage curatif annuel des ruisseaux, rendant impossible l'installation d'une végétation arborée spontanée,
laissera place à une action d'entretien moins fréquente et plus respectueuse du milieu naturel. Les élus doivent se préoccuper de l'intérêt collectif en favorisant les bonnes conditions de vie des citoyens. Cela passe par la préservation des zones humides, la bonne qualité de l'eau, la restauration de la biodiversité, tout en se souciant aussi des préoccupations des particuliers. C'est dans cet esprit que la commune de Corzé a soutenu le projet de renaturation de ce tronçon du ruisseau du Pont-Baillon. En augmentant le linéaire de 30% par la création de méandres, on bonifie d'autant les bénéfices qu'apportent à l'humain et la biodiversité les fonctionnalités naturelles du ruisseau. Le maintien de l'élevage et des prairies, la plantation d'arbres et la restauration de cours d'eau sont étroitement liés pour atteindre l'objectif principal de ralentissement du cycle de l'eau.